Bonjour à tous et bienvenue sur Mattforge Motor. Alors aujourd'hui on va continuer le kit car, super intéressant comme véhicule. En fait on a reçu un véhicule où il y avait une géométrie à faire sur mesure, on avait un berceau arrière mais il fallait le modifier et on avait un berceau avant qu'il fallait complètement refaire sur mesure. C'était un truc en aluminium et en fait ça plaisait pas trop quoi. Donc il a fallu tout refaire sur mesure, c'est ce qu'on va voir en vidéo de toute façon. C'est un véhicule super intéressant, donc on va avoir un PRV à l'arrière. Alors la dépose du moteur, c'était un enfer. Donc ce projet-là, je l'ai pris il y a 1 an et je l'ai commencé en avril. Du coup on a du réservoir sur mesure, on a du collecteur sur mesure, on a de la tringlerie de boîte sur mesure, on a quoi d'autre? Mec, on a tout sur mesure là-dessus. On fait même de la modélisation 3D pour avoir un tableau de bord sur mesure, le circuit électrique complet entièrement sur mesure, gestion sur mesure complète, donc on a une gestion indépendante où il va falloir programmer nous-mêmes ce moteur, enfin c'est du sur-mesure de A à Z, hein, clairement. Donc c'est vraiment super bien, c'est tout ce que j'aime. Hein. Créer ce genre de véhicule, c'est vraiment un truc super sympa. Aujourd'hui, ce qu'il va falloir faire, il va falloir continuer un peu les collecteurs d'échappement. On avait fait une partie, il va falloir les finir. Il va falloir aussi déposer le berceau pour le peindre et il va falloir aussi faire un cardan sur mesure. Parce qu'en fait, forcément, on a un moteur et une boîte qui viennent d'un véhicule, mais qui sont pas forcément adaptables, qui n'ont pas forcément la même voie. Donc il va falloir créer un cardan sur mesure, parce que l'autre était bon de l'autre côté. Donc ça déjà c'est pas mal. Hein. Parfois il faut faire les deux, parfois ci, parfois ça, parfois les deux vont bien. Dans notre cas, il a fallu en faire un. Avant qu'on commence, je sais pas si tu te souviens, mais on avait reçu ce moteur de Sterling Kit. Alors, le problème c'est qu'en fait, j'ai reçu la batterie il y a... je crois légèrement après ma dernière vidéo. Donc au final ça faisait 2 vidéos que je n'avais pas la batterie pour le faire démarrer parce que j'avais commandé la mauvaise batterie et du coup je pouvais pas le faire démarrer, sauf qu'il fallait absolument que je vous mette la vidéo sur ce truc là. Donc je l'ai faite et du coup j'ai pas pu le démarrer à cause de mon choix de batterie. Donc la batterie que j'avais pris c'était une 7V2. Alors ça c'est bien pour les bougies, du coup elle me sert pour les bougies et en fait tu vas te dire, putain, elle est ridicule cette batterie. Ouais, c'est une 11V1 et pour démarrer, c'est ça qu'il faut. Voilà, avec l'autre, tu peux pas démarrer, le moteur ne tourne pas assez vite. Donc au final, une fois que j'ai reçu la batterie, ça a démarré tout de suite. Voilà, donc au final, c'est un petit objet assez intéressant. Bon, tu peux le mettre dans un véhicule, c'est une RC, je crois que ça doit être du 1/10 ou du... peut-être au-dessus, peut-être du 1/8. Parce que tu as 1/10, 1/8, 1/5, etc., etc. 1/2, je suis pas sûr que ça se trouve, mais ça peut se fabriquer sur mesure, évidemment, on peut tout faire de toute façon sur mesure. Donc, voilà, c'est un truc plutôt assez sympa. Alors, on va continuer du coup, comme je te l'ai dit, sur le projet KitCar. Et puis, en route. En route.
Alors, alors c'est pas mal. C'est pas mal. Alors je sais pas si t'as remarqué, mais ici j'ai fait en sorte de longer le bas et remonter. J'aurais pu faire plus court en faisant un angle ici et là, sauf qu'en fait qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est qu'il y a le système de tringlerie ici. C'est-à-dire qu'il faut emmener les câbles ici. Donc il faut que ça passe par-dessus l'échappement, il faut pas que ça vienne toucher, sinon ça va brûler et ça va pas être top. Donc c'est pas pour rien, hein, s'il y a une continuité ici, pof, et puis après ça remonte. Là on a clairement de la place, il faut penser à tout évidemment. Hein. L'échappement, après ça revient là c'est top. Ici j'ai laissé un espace pareil, parce qu'en fait il va y avoir l'échappement complet qui va passer par là. Tu vois, l'échappement en 63. Voilà, hop. Clac. Il va passer par-dessous, parce que le turbo il est là. Donc c'est cool. C'est plutôt bien. Ça c'est une bride temporaire uniquement pour avoir un emplacement, hein, forcément. Après il va falloir faire un maintien directement boîte. Parce qu'en fait, vu que le moteur et boîte sont solidaires et que ça vibre par rapport au châssis, parce qu'il y a des cylindres blocs, et ben en fait il vaut mieux avoir le turbo placé directement sur l'ensemble boîte plus moteur. Sur la BMW, évidemment, c'est différent parce qu'on a un biturbo énorme qui pèse 35 kg. Donc forcément, il faut le mettre sur cylindre block. Le biturbo, parce qu'il est très très lourd. Du coup, on peut le mettre sur le châssis parce que de toute façon, c'est sur cylindre block. Ensuite, au début, je voulais mettre un maintien déposable pour les collecteurs. Mais au final, ce ne sera pas nécessaire. Ce ne sera pas nécessaire parce qu'en fait, le problème, c'est que je ne trouve pas des colliers comme ça. De la bonne taille, ça c'est du 51 mm. J'ai pas réussi à trouver du 48, parce que là on est en 48. Là tu vas me dire, ouais, 48, 51, c'est pas énorme la différence. Bah tu vas voir. Tu vas voir, c'est pas énorme un peu. Alors, 48, c'est ça? 51.
Tu vois, il y a quand même il y a quand même de l'espace. Hein. Normalement, tu vois, ça va contre. Il y a une petite partie là, tu vois, normalement ça va bien contre. Clac, et regarde la différence. Donc non, 51 et 48 mm, il y a quand même une différence. Et là tu vas me dire, elle est de 3 mm. Exactement, c'est exactement ça, tu sais calculer, c'est très bien, c'est exactement ça le problème. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire? Bah écoute, il va falloir poser ça sur maintien. Il va falloir faire aussi un emplacement wastegate. Je pense que je vais le faire ici. Donc je vais faire un creux. Et la wastegate sera ici. Il faut que je regarde pour voir si ça gêne pas avec l'admission. Ouais, forcément. Et après, pof, échappement wastegate qui part vers là-bas. Mais là, je trouve qu'on a un truc sympa, écoute. Continuité, qu'est-ce qu'on fait là, en fait, je travaille en fonction des éléments que j'ai. En fonction des éléments qui arrivent. Hein. Donc c'est pour ça que c'est dans le désordre. Par exemple, tu vois, l'admission, pour l'instant, j'ai pas pu la souder. Parce qu'en fait, j'attends des électrodes, etc., etc. Par exemple, le truc, là, j'ai pas pu terminer les conduits. Ce que j'aurais bien aimé, c'est faire les conduits avec le système de régulateur de pression d'essence. Le problème, une fois de plus, c'est que j'ai pas encore reçu ce qu'il faut. Donc j'avance en fonction de ce que j'ai. D'ailleurs, le turbo, je l'ai même pas encore. J'ai pris un autre turbo pour faire un emplacement. Je trouve qu'on est bien. Écoute, on avance et puis on regarde un peu ce que donne la suite. Ok. Donc, j'ai fait des maintiens arrière. Là. Pareil de l'autre côté, hein, symétriquement. Devant, alors, on n'a pas besoin pour celle-là. Parce que ça marche uniquement en poussé-tiré. Donc l'effort, il est uniquement dans ce sens et pas latéralement. Ici, on a besoin quand même de faire du petit maintien. Et en bas aussi. En bas, c'est le plus important. C'est là où on subit le plus d'efforts. Donc là, il va falloir faire un truc sympa pour en bas. Mais je pense que je n'ai pas du tout envie de le faire maintenant. Eh oui, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est un truc qui m'emmerde depuis pas mal de temps. C'est le cardan. Le cardan, il est beaucoup trop long. L'avantage, c'est que de l'autre côté, il est à la bonne distance. Donc ça, c'est bon. Par contre, de ce côté, il va falloir enlever à peu près 2 ou 3 cm. Gros avantage qu'on enlève de la matière plutôt que qu'on rajoute, c'est que là, je vais pouvoir bien l'usiner dans le tour pour qu'il soit en forme de cône, pour que ci, pour que ça. Et après, le percer pour passer une tige à l'intérieur et pour avoir un truc bien concentrique. Ça va être top, en espérant qu'il n'y ait pas de soucis. Il faudra que je regarde si j'ai l'acier nécessaire pour ça. Donc là, le but, ça va être d'enlever ça. Le gros problème, c'est qu'en fait, là, il nous faut une douille de 36, je crois. Il faudrait que je prenne mon... Comment ça s'appelle déjà? Mon espèce d'outil. Où est-ce qu'il est? Là. Faut absolument que je commande cette douille. Ça fait je sais pas combien de temps qu'il faudrait que je la commande. Je vais la commander tout de suite. Comme ça au moins c'est réglé. Alors. Je pense qu'à mon avis, on doit être pas loin du 36. Lui il me dit 35. Bah, ça doit être du 35 alors. Par contre, autre chose. Oui. Ah merde, je peux pas le faire celui-là. Dommage. Je voulais le mesurer celui-là, mais je pense qu'on est aussi sur du 35. Parce que si lui on est sur du 36, tu vois, ben... Mais je pense que ça va être du 35. Hop là, ouais, 35. Donc, ça veut dire que il faut que je commande cette douille pour pouvoir enlever ça. Comme ça, on n'aura pas de soucis. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même enlever le cardan central. Je vais le découper. Je vais le raccourcir. Et après, tout se passera super bien. Écoute, en espérant que oui. Et je pense que oui. Bon, écoute, grand tour de magie. Hein. J'avais une mallette, finalement, avec du 34 et du 36. Donc, la 34, elle rentre pas. Et la 36... elle flotte. Merci. Du coup, il faut bien que je commande une 35. J'ai essayé aussi côté moteur, c'est bon. Hein. Donc tu vois comme quoi c'est super cool. Hein. Voilà. Merci Mallette. C'était sympa quand même. Hein. Sympa. Merci. Merci. Sympa. Merci.
Bon, super, on a plutôt pas mal avancé. Il y a encore des tas de vidéos. Alors, j'ai pas tout filmé sur ce véhicule parce que... Voilà, je crois que ma réponse, elle te suffit. Non, en fait, c'est fatigant de poser ta caméra, de machin, de trucs. Tu perds du temps, tu machin. En plus de ça, j'ai 3 fois plus de contenu que j'en poste. Donc, à un moment donné, de toute façon, c'est pas la peine de tout filmer. Regarde, la BMW, on l'a arrêtée en avril, je crois, et j'ai encore du contenu dessus. Hein. Comment ça s'appelle, la Kit Car, hein, j'ai commencé en avril à filmer, j'ai encore, je sais pas combien d'épisodes. Hein. Si j'arrêtais maintenant, jusqu'à Noël, on a des épisodes. Donc tu vois, au final, peut-être que tout filmer c'est pas nécessaire et puis ça m'épuise en plus. Donc on verra certaines choses et d'autres de toute façon, t'as l'habitude hein, avec des projets sur mesure sur cette chaîne, il y a des choses qui sont forcément qui reviennent. Par exemple un système de freinage sur mesure, je pense qu'on va en reparler, mais comment créer son propre système de freinage sur mesure, comment créer son propre système électrique avec les feux, les phares, les machins, les clignotants, etc. etc. Tout ça en fait... bah, ça peut être utile quoi. Admettons, tu as une vieille voiture des années 40, 50, tu veux passer en 12 volts parce que tu peux faire des conversions 12 volts. Tu refais tout un système électrique parce que le 6 volts machin truc c'est de la saloperie. Et ben en fait, tu vois, tu as certaines choses à savoir, des relais à placer, même des diodes à placer en fonction de etc. etc. Donc je trouve que c'est super intéressant. Je sais que l'électricité, ceux qui font de la méca détestent ça. Mais en fait c'est extrêmement logique. Hein. Normalement quand t'aimes la méca, t'es logique. Et l'électricité, c'est de la logique. C'est de la mécanique électrique, si tu veux. Tu vois, quand tu as un relais et que tu envoies une information à ce relais-là, il va te renvoyer une information à l'autre. Et en fait, bah, c'est comme de la mécanique. C'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi ceux qui aiment la mécanique détestent l'électrique. Je comprends tout à fait, je suis pas spécialement fan. Hein. Pour faire un faisceau complet sur mesure, c'est 20-30 heures. Voilà, il faut que tu mettes tes fusibles, il faut que tu mettes tes relais comme on a dit, il faut que tu mettes tes interrupteurs, il faut que ci, il faut que ça, il faut que tes relais soient différents si, il faut que enfin... C'est pas si compliqué, mais en fait, faut vouloir s'y mettre. Alors le problème, c'est que les véhicules d'aujourd'hui, c'est souvent du multiplexage. Ça, par contre, c'est différent. Ouais, ça, c'est un peu chiant, quoi. Quand tu refais tout sur mesure, moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Hein. Dès que j'ai un véhicule, j'arrache tout le faisceau électrique complet, et j'en refais un complet sur mesure, tout le temps. Je maîtrise moi-même mes propres trucs, toutes les options inutiles. Tu sais, les fils qui pendouillent un peu partout dans ta bagnole sont souvent des options qui sont pas utilisées, mais en fait, il suffit juste d'avoir le petit truc, et hop, t'as l'option. Tout ça, ça dégage. Et en fait, le gain de masse est énorme. Hein. Je crois que sur la BMW, faisceau électrique, je crois qu'on était à quasiment 20 kg. Complet. Alors que là, quand on va le faire, on dépassera pas les 2 kg. Enfin, je sais pas si tu te rends compte, mais on gagne 18 kg sur un faisceau électrique. Alors oui, il n'y a pas les lève-vitres électriques, oui, il n'y a pas le système de radio, oui, il n'y a pas la clim, oui, il n'y a pas toutes les options, siège chauffant, tout machin, tous ces câbles, tous ces fils qui prennent quand même pas mal de poids, hein, parce que c'est du cuivre dedans. Le cuivre, c'est très lourd, c'est plus lourd que l'acier en question de densité. Donc forcément... puis tu avais la batterie à l'arrière, du coup la cosse était extrêmement longue, elle faisait peut-être 5 mètres, 4 mètres ou 5 mètres de long. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui font que je préfère refaire tout sur mesure. Je le ferai pas sur un véhicule moderne. Je te le dis tout de suite. Si tu veux rouler tous les jours avec un véhicule moderne, avec toutes les options ABS, tous les trucs, tous les machins, là il faut que tu passes vraiment du temps sur ton livre, sur ton bouquin pour bien comprendre chaque chose indépendamment de qu'est-ce qu'il faut faire, où, quoi, comment. C'est simple. Mais c'est chiant, le fait que ce soit chiant, ça devient compliqué. Voilà. C'est pour ça que tu as l'impression que le système électrique, c'est compliqué. Alors qu'en réalité, c'est une question de volonté. Presque comme tout ce qui se passe dans ce monde-là, si tu veux savoir quelque chose, c'est une question de volonté. Si tu n'as pas la volonté, ça marchera pas. Voilà. Si ton but n'est pas rémunéré, on va dire ça comme ça, il faut que tu puisses faire les choses, il faut que ça t'apporte quelque chose pour pouvoir faire les choses. C'est pas compliqué, hein. Si t'aimes pas quelque chose, il faut qu'on puisse compenser par autre chose. Si t'aimes pas faire l'électricité, il faut que par exemple ce soit ton métier et que tu sois payé pour ça. Sinon tu le fais pas. Tu vois, le monde est comme ça, on marche que par intérêt. Hein. Donc si on a besoin de faire quelque chose, c'est soit parce qu'on a besoin de finances, soit c'est parce que ça nous plaît, soit c'est parce que ça fait plaisir d'aider quelqu'un, soit c'est pour un contact, soit c'est pour... Il y a des tas de raisons, mais rien n'est gratuit en soi. Il y a toujours une raison derrière. Et c'est super important de le comprendre. Ce qui fait que certains projets que tu as envie de te lancer, il faut que tu saches les choses qui ne te plairont pas et des choses qui vont forcément te plomber. Et ça, c'est super important.
C'est ça un peu que je voulais en venir, c'est qu'en fait quand tu te lances dans un projet et que tu n'aimes pas l'électricité, soit tu prévois une finance pour ça pour quelqu'un, soit tu connais quelqu'un que tu peux, soit qui peut te faire ça gratuitement, soit qu'en échange tu peux lui apporter quelque chose, mais il faut que tu prennes connaissance de tout, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de projets qui sont abandonnés. Hein. Il y en a plein, quand ils arrivent au moment du système électrique, quand ils arrivent au niveau de la carto, ou quand ils arrivent au niveau d'un échappement sur mesure, ils disent bon je vais faire un swap, voilà, ça c'est... Par exemple, c'est du Mercedes dans du Mercedes, c'est du BMW dans du BMW. Ça va, BMW, ça va encore, hein, tout va à peu près bien. Mais quand on vient taper par exemple, de l'Opel dans de l'Opel, quand on est sur une Corsa A, quand on vient mettre un 2 litres Opel, non, il faut un échappement complet sur mesure. Les cardans sont pas les mêmes. Les renvois de boîte, il va falloir faire 2-3 modifs. La descente de collecteur, machin, etc. Même le circuit électrique. Circuit électrique, tu peux reprendre le faisceau direct du moteur adapté parce qu'il n'y a que 2 fils, un plus et un moins, et tu peux envoyer au tableau de bord l'information tour minute. Mais il n'y a pas beaucoup d'options. Quand tu commences à te payer des options, c'est la mort. Il faut savoir tout ça avant de lancer dans un truc. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. En tout cas, écoute, le projet KitKar, il avance bien. D'ailleurs, on n'est pas loin de la fin. On n'est pas loin de la fin. Ça me fait du bien. À un moment donné, on va tester les injecteurs et on va tester les injecteurs AliExpress de la Corsa Turbo. Et honnêtement, ça me rassure de voir les résultats que j'ai vus. Je suis content des résultats que j'ai vus. On en parlera de ça. Hein. Ça, c'est vraiment super bien de pouvoir tester parce que Weber m'avait donné l'année dernière une machine pour tester les injecteurs. Et franchement, c'est... Tu mets tes injecteurs, tac, 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 tu regardes la différence de quantité par minute qu'ils fournissent. Tu peux savoir s'ils sont en bon état. Et j'ai remarqué pas mal de trucs qui va peut-être me faire économiser pas mal d'argent sur la BMW. On en parlera le moment venu. Mais c'est super bien. Écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je vais pas te prendre plus de temps que ça. Et puis je te dis à la prochaine fois.